Laissez-moi vous dire une chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes pardonnent presque tout. Sauf lorsqu'un homme révèle le mauvais type de vérité. Voyez-vous, on vous a dit que l'honnêteté est le fondement d'une relation solide. Et oui, c'est vrai. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Il y a certaines vérités qui, une fois prononcées, changent complètement la façon dont une femme vous perçoit. Ce n'est pas parce qu'elle est superficielle, ni parce qu'elle s'en fiche, mais parce que les femmes sont programmées pour réagir émotionnellement avant de réagir logiquement. Lorsqu'un homme en partage trop, surtout le mauvais type d'information, cela change instantanément ce qu'elle ressent pour lui. Et une fois que ce changement se produit, l'attraction commence à s'estomper. Elle peut encore vous apprécier, elle peut encore vous respecter, mais cette étincelle, cette énergie qui faisait qu'elle vous voyait comme l'homme auquel elle ne pouvait s'empêcher de penser, cela disparaît. Voici le truc. Les femmes ne vous disent pas toujours cela. Nous n'allons pas nous asseoir avec vous pour dire « Au fait, ne me dis jamais ça, sinon je ne te regarderai plus jamais de la même façon. » Au lieu de cela, nous le ressentons simplement, en silence. Et une fois que cet interrupteur bascule, vous ne pouvez plus le remettre en place. C'est pourquoi cette conversation est importante. Parce que si vous êtes un homme qui veut être respecté, désiré et valorisé par les femmes, vous devez comprendre non seulement ce qui nous attire, mais aussi ce qui tue l'attraction plus vite que toute autre chose. Et très souvent, ce ne sont pas vos actions, ni votre apparence, ni même votre statut, ce sont vos mots. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 secrets que vous ne devez jamais dire aux femmes. Ce sont les choses qui nous font ressentir différemment à votre égard, d'une manière que vous ne remarquez pas même au début. Je ne suis pas là pour enjoliver les choses, je suis là pour être réaliste avec vous, afin que vous ne commettiez jamais l'erreur d'ouvrir la bouche et de gâcher ce qui aurait pu être quelque chose de puissant. 1. Arrêtez de lui confesser vos insécurités. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne sont pas bâties pour porter votre poids émotionnel comme devrait le faire votre meilleur ami ou votre thérapeute. Lorsque vous déversez constamment vos insécurités sur une femme, cela ne la fait pas se sentir plus proche de vous. Cela lui donne l'impression qu'elle perd le respect qu'elle a pour vous. Maintenant, ne déformez pas mes propos. Je ne dis pas que vous ne pouvez jamais être vulnérable avec une femme. La vulnérabilité, lorsqu'elle est rare et intentionnelle, peut en fait approfondir l'attraction car elle montre une force dans la connaissance de soi. Mais il y a une énorme différence entre une vulnérabilité maîtrisée et le fait de déballer chaque insécurité qui vous traverse l'esprit. La vérité est que lorsqu'un homme commence à confesser des choses comme « je ne suis pas assez bien » ou « j'ai l'impression de ne pas pouvoir rivaliser avec les autres gars » ou « j'ai peur que tu me quittes pour quelqu'un de mieux », cela change immédiatement la façon dont elle le voit. Pourquoi ? Parce que les femmes sont naturellement programmées pour rechercher la force chez un homme, pas seulement la force physique, mais la force émotionnelle. Nous voulons sentir que nous pouvons nous appuyer sur vous. Nous voulons nous sentir en sécurité en votre présence. Au moment où vous commencez à venir vers nous pour obtenir une validation, chaque fois que vous vous sentez fragile à l'intérieur, vous n'êtes plus l'homme sur lequel elle s'appuie. Vous êtes l'homme qui s'appuie sur elle. Et qu'elle le dise à voix haute ou non, c'est à ce moment-là que l'attraction commence à s'échapper. Laissez-moi vous peindre le tableau clairement. Imaginez que vous sortez avec une femme depuis quelques semaines et que les choses se passent bien. Elle vous plaît, vous lui plaisez. L'alchimie est forte. Puis, un soir, au lieu de garder la conversation légère, confiante et enjouée, vous commencez à dire des choses comme « Je ne sais même pas pourquoi une femme comme toi s'intéresse à moi » ou « J'ai toujours peur de tout gâcher ». Dans votre esprit, vous êtes honnête. Vous lui montrez le vrai vous. Mais dans son esprit, elle pense « Attends, s'il ne croit même pas en lui-même, pourquoi devrais-je croire en lui ?» Ce simple dérapage sème une scène de doute. Et une fois qu'une femme doute de votre confiance, il est difficile pour elle de ressentir le même niveau de désir pour vous. Elle peut toujours vous apprécier, mais cette obsession, ce sentiment de « j'ai besoin de lui », cela s'estompe. Les hommes doivent comprendre ceci. Vos insécurités ne sont pas sa responsabilité. Elles sont les vôtres, à affronter, à travailler, à maîtriser. Plus vous faites d'elle votre décharge émotionnelle, plus vous dépouillez ce qui l'a attiré vers vous en premier lieu. 2. Pourquoi parler des luttes du passé se retourne contre vous ? Les hommes pensent souvent que s'ils s'ouvrent sur chaque détail douloureux de leur passé, les femmes les admireront davantage pour leur honnêteté. Mais voici la vérité. Partager excessivement vos luttes passées rend rarement une femme plus attirée par vous. En fait, cela a souvent l'effet inverse. Lorsque vous vous asseyez avec une femme et que vous lui racontez tout sur la façon dont vous étiez fauché, comment vous avez été trompé 3 fois, comment vous ne vous êtes jamais senti respecté en grandissant, vous pensez que vous lui donnez la version brute de vous-même. Vous espérez qu'elle le verra comme « Waouh, cet homme a surmonté tant de choses ». Mais ce qu'elle ressent réellement sur le moment, c'est de la lourdeur. Cela ne l'excite pas. Cela ne suscite pas le désir. Cela la fait vous voir à travers le prisme de vos vieilles blessures au lieu de l'homme que vous êtes aujourd'hui. Ne vous méprenez pas. Les femmes apprécient un homme qui a de la profondeur.
Nous ne voulons pas de quelqu'un de superficiel ou de faux, mais il y a une énorme différence entre être un homme avec de la profondeur et être un homme qui traîne constamment son passé dans le présent. Lorsque vous faites de vos anciennes luttes la pièce maître de vos conversations, vous la forcez à vivre dans cette version de vous, la version que vous êtes censé avoir déjà dépassée. Voici la réalité. Les femmes sont naturellement tournées vers l'avenir en matière d'attraction. Nous sommes attirés par la direction que prend un homme, pas par là où il est resté coincé. Lorsque vous nous rappelez trop vos difficultés passées, vous risquez de nous ancrer à une image de vous plus faible et moins attirante. Même si vous êtes déjà passé à autre chose, le fait que vous en parliez encore nous dit que ces luttes vous définissent toujours. Et voici une autre couche que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsque vous déballez votre passé trop rapidement, les femmes perdent parfois l'espace pour se forger leur propre perception de vous. Au lieu de découvrir votre force à travers vos actions, elles sont obligées de vous écouter expliquer vos anciennes faiblesses. Cela enlève le mystère et supprime la chance que l'attraction grandisse naturellement. Ce n'est pas que vous ne pouvez jamais partager votre passé. En fait, les bons moments pour révéler de petits morceaux de votre histoire peuvent vous rendre encore plus magnétique. Mais ces moments devraient venir quand elle est déjà investie en vous, quand elle a déjà vu votre force et respecte l'homme que vous êtes devenu. Alors, quand elle apprend ce que vous avez surmonté, cela approfondit son admiration. Le timing fait toute la différence. 3. Ne révélez jamais votre faiblesse avec les autres femmes. L'un des moyens les plus rapides de tuer l'attraction d'une femme est de lui dire à quel point vous avez échoué avec d'autres femmes. Je sais que certains hommes pensent que ce genre d'honnêteté montre de l'humilité, mais pour nous, cela révèle simplement une faiblesse dans le domaine exact où nous voulons vous voir fort. Voici ce que je veux dire. Lorsque vous dites à une femme que vous avez été souvent rejetée, que les femmes ne vous ont jamais pris au sérieux, ou que votre ex vous a marché dessus, elle ne pense pas « Waouh, il est tellement vrai avec moi ». Ce qu'elle pense réellement, c'est « Si les autres femmes ne l'ont pas valorisé, pourquoi devrais-je le faire ?» C'est la vérité silencieuse. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression de ramasser un homme dont personne d'autre ne voulait. L'attraction ne concerne pas seulement ce que vous nous faites ressentir. Il s'agit aussi de la façon dont vous êtes perçu socialement. Lorsque vous vous positionnez comme le gars qui a été négligé, maltraité ou ignoré par d'autres femmes, vous perdez cette aura de désirabilité. Parce que nous l'admettions ou non, les femmes sont influencées par la preuve sociale. Si d'autres femmes vous voient comme précieux, nous supposons naturellement qu'il doit y avoir quelque chose de spécial chez vous. Si d'autres femmes ne voulaient pas de vous, cela soulève un doute dans nos esprits, même si vous êtes un bon gars. Et ce n'est pas seulement à propos de vos relations passées. Même de petits commentaires comme « je n'ai jamais été doué pour aborder les femmes » ou « les filles me mettent généralement dans la friend zone » sont comme de minuscules coupes dans votre attraction. C'est de l'autosabotage. Vous pensez être transparent, mais ce que vous faites réellement, c'est de lui faire se demander pourquoi elle devrait ressentir du désir pour vous, alors que vous ne croyez clairement pas que vous êtes désirable. Comprenez ceci. Les femmes sont attirées par la confiance, pas par les aveux de faiblesse. Et la confiance ne consiste pas à prétendre être parfait. Il s'agit de se tenir dans votre pouvoir actuel sans vous saper par des aveux inutiles. Si vous avez eu un passé difficile avec les femmes, très bien, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle a besoin de savoir. Cela ne construit pas l'intimité, cela ne construit pas la confiance, et cela ne construit certainement pas l'obsession. Cela lui donne seulement l'impression d'être en position de supériorité par rapport à vous, ce qui n'est jamais là où vous voulez qu'elle soit. Voici la vraie stratégie. Laissez-la faire l'expérience de vous que d'autres femmes ont peut-être négligée, mais qui brille maintenant parce que vous avez grandi, mûri et vous vous êtes élevé. Laissez-la avoir l'impression d'avoir découvert l'homme auquel les autres étaient aveugles. Cela crée de l'excitation, cela crée de l'investissement. Mais si vous révélez directement vos luttes passées avec les femmes, vous la privez de cette expérience. 4. Ne partagez pas excessivement vos peurs concernant l'avenir. Voici quelque chose que les hommes comprennent souvent mal. Vous pensez que dire à une femme toutes vos peurs concernant l'avenir vous fera paraître honnête, accessible ou même humain. Mais du point de vue d'une femme, lorsque vous partagez trop vos doutes sur ce qui vous attend, cela ne nous rapproche pas. Cela nous amène à nous demander si vous êtes un homme en qui nous pouvons vraiment avoir confiance et que nous pouvons suivre. Les femmes sont programmées pour rechercher la sécurité chez un partenaire. Cela ne signifie pas que nous attendons de vous que vous ayez tout compris. Cela ne signifie pas que vous devez être riche, puissant ou avoir votre plan sur 5 ans gravé dans la pierre. Ce que cela signifie, c'est ceci. Nous voulons sentir que lorsque la vie devient incertaine, vous n'allez pas vous effondrer sous son poids. Nous avons besoin de voir de la résilience, pas une inquiétude constante. Lorsque vous commencez à dire à une femme des choses comme « j'ai peur de ne jamais réussir » ou « et si je ne peux pas offrir le genre de vie que tu veux » ou « je ne sais pas si je trouverai vraiment un jour mon but », ces peurs ne lui donnent pas envie de vous réconforter comme vous pourriez le penser. Au lieu de cela, elle crée le doute. Elle commence à se demander « puis-je vraiment compter sur lui ? Puis-je lui faire confiance pour diriger quand les choses deviennent difficiles ? Va-t-il s'effondrer quand la pression frappera ?» Et ces questions rongent son attraction. Comprenez ceci. Les femmes tombent amoureuses des hommes qui projettent un sens de la direction. Peu importe si votre vie est parfaite en ce moment, ce qui compte c'est que vous vous comportiez avec certitude, même lorsque les choses sont incertaines. Cette confiance est magnétique, elle nous fait nous sentir en sécurité, elle nous rend enthousiastes à l'idée d'être à vos côtés. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez agir comme un robot sans aucune peur. Personne ne vous demande de faire semblant, mais il y a une grande différence entre reconnaître brièvement un défi et en faire toute votre identité devant elle. Si vous parlez constamment de combien vous vous sentez perdu, combien vous n'êtes pas sûr, ou comment vous avez peur de l'échec, vous ne l'inspirez pas, vous l'épuisez.
L'ironie est que les femmes peuvent en fait gérer beaucoup plus d'incertitudes que les hommes ne le réalisent. Tant que l'homme avec qui elle est se comporte avec confiance, nous traverserons les tempêtes avec vous, mais seulement si vous nous donnez une raison de croire que vous êtes capable de les gérer. Si vous avez l'air d'être déjà vaincu avant même que la bataille ne commence, cela nous amène à nous demander pourquoi nous devrions investir en vous tout court. 5. Pourquoi lui dire qu'elle est hors de votre portée vous détruit? L'une des plus grandes erreurs qu'un homme puisse commettre est de mettre une femme sur un piédestal et de le lui avouer ensuite. Au moment où vous dites quelque chose comme « Je n'arrive pas à croire qu'une femme comme toi soit avec moi » ou « Tu es bien trop bien pour moi, hors de ma ligue », vous pensez que vous la complimentez. Vous pensez être doux ou montrer de l'appréciation. Mais du point de vue d'une femme, vous venez de baisser votre valeur instantanément. Je me souviens d'une amie qui me parlait d'un gars avec qui elle sortait. Elle l'aimait beaucoup. Il était confiant, charmant et avait cette énergie qui l'attirait. Mais un soir, alors qu'il prenait un verre, il l'a regardée et a dit « Honnêtement, je ne sais même pas comment je t'ai eu. Tu es bien trop bien pour moi. » Elle en a ri sur le moment, mais plus tard, elle m'a dit que quelque chose en elle avait changé. Cette déclaration lui a fait le voir différemment. Elle a réalisé qu'il ne se considérait même pas comme son égal. Et une fois qu'un homme vous montre qu'il ne voit pas sa propre valeur, il est difficile de continuer à le voir comme avant. Ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que l'attraction ne concerne pas seulement à quel point nous vous aimons. Il s'agit aussi de savoir à quel point vous croyez que vous avez votre place avec nous. Lorsque vous dites à une femme qu'elle est hors de votre portée, vous dites essentiellement « J'ai de la chance de t'avoir, mais tu pourrais trouver mieux ». Cela ne nous donne pas envie de nous accrocher plus fort. Cela nous fait nous demander si vous avez peut-être raison. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression de sortir avec un fan. Nous voulons un partenaire, quelqu'un qui reconnaît notre valeur, mais qui reconnaît aussi la sienne. Lorsque vous vous rabaissez, même avec ce que vous pensez être un commentaire flatteur, cela détruit l'équilibre de la relation. Nous arrêtons de la regarder comme l'homme que nous admirons et commençons à la regarder comme l'homme qui s'est mis en dessous de nous. Et voici la vérité. Les femmes ne restent pas obsédées par des hommes qu'elles ne peuvent pas respecter. Vous pouvez apprécier la beauté d'une femme, son intelligence, sa personnalité, mais faites-le depuis une position de force, pas de soumission. Au lieu de dire « tu es hors de ma portée », dites quelque chose comme « j'aime la façon dont tu me challenges » ou « tu rends les choses excitantes pour moi ». Vous voyez la différence? Là, vous place en dessous d'elle. L'autre vous place à ses côtés comme son égal. 6. Le courage de partir. C'est une des actions les plus puissantes qu'un homme puisse entreprendre. Pourtant, c'est aussi la plus difficile. La plupart des hommes s'accrochent aux relations bien après leur date d'expiration. Pas parce qu'ils sont amoureux, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être seuls. Peur de recommencer. Peur de perdre ce qui semble familier, même si c'est toxique. Mais voici la vérité. La capacité de partir est le fondement de la force masculine. Cela signale à une femme que vous vous estimez plus que vous n'estimez son approbation. Et c'est ce qui sépare les leaders des suiveurs dans les relations. Lorsqu'un homme reste dans une dynamique où il est sous-estimé, ignoré ou manqué de respect, il lui enseigne que ses limites n'ont pas d'importance. Une fois qu'elle sait que vous tolérez tout, elle perd le respect. Le respect est l'oxygène de l'attraction. Sans lui, l'amour suffoque. C'est pourquoi partir quand c'est nécessaire n'est pas une faiblesse. C'est la preuve ultime du respect de soi. Maintenant, je ne dis pas que vous devez abandonner une relation au premier signe de conflit. Les hommes mûrs ne fuient pas les problèmes. Ils les abordent directement. Mais il y a une ligne. Si vous avez communiqué vos besoins clairement, que vous lui avez donné la chance de faire un pas vers vous et qu'elle s'en fiche toujours, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de prendre du recul. C'est là qu'elle réalise qu'elle n'a pas affaire à un garçon qui a besoin d'elle, mais à un homme qui s'estime assez pour choisir la paix plutôt que le chaos. Partir déclenche aussi quelque chose chez les femmes que les hommes sous-estiment souvent. La perte. Les femmes sont programmées pour respecter les hommes qui ne leur courent pas indéfiniment. Lorsque vous lui montrez que votre amour est un cadeau, pas une peine de prison, elle est obligée de réévaluer son comportement. Elle peut se ressaisir ou pas. Quoi qu'il en soit, vous gagnez, parce que vous refusez de vous trahir pour son attention. Le courage de partir est ce qui garantit que quoi qu'il arrive, vous ne perdez jamais la relation la plus importante que vous aurez jamais. Celle avec vous-même. 7. Comment la vraie valeur crée l'irréplaçabilité? Chaque homme veut être inoubliable dans la vie d'une femme, mais très peu le sont vraiment. La plupart des hommes comptent sur des choses superficielles, l'apparence, l'argent ou le charme. Mais la vérité est que ces choses s'estompent ou sont remplacées. Ce qui n'estompe jamais, c'est la valeur que vous apportez à sa vie en tant qu'homme qui reste ferme dans sa force, son respect de soi et son but. C'est ce qui vous rend irréplaçable. Voici la réalité. L'attraction capte son attention,
mais la valeur la maintient investie. Un homme qui est ancré dans ses principes, qui connaît sa valeur, qui ne tolère pas le manque de respect, et qui peut se diriger lui-même sans avoir besoin de son approbation, il est le genre d'homme qu'elle n'oublie pas facilement. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes ne fonctionnent pas de cette façon. Ils se compromettent pour la garder près d'eux. Et ce faisant, ils perdent l'essence même qui l'a intéressé au départ. L'irremplaçabilité ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être authentique et cohérent. Si vous lui dites ce que vous attendez, vous le soutenez par vos actions. Si vous fixez des normes, vous les faites respecter. Si vous donnez de l'amour, c'est parce que vous le voulez, pas parce que vous êtes désespéré de le recevoir en retour. Cette constance crée une empreinte profonde dans sa psychologie. Elle sait que même si la relation se termine, elle ne trouvera pas un autre homme comme vous facilement, parce que la plupart des hommes plient sous la pression, alors que vous restez debout. Voici une autre couche que la plupart des hommes négligent. Les femmes parlent, elles comparent, elles mesurent chaque homme par rapport à celui qui les a le plus impactés. Si vous êtes l'homme qui lui a montré de la discipline, de la confiance et la force de partir quand c'est nécessaire, elle se souviendra toujours de vous, même si sa fierté ne la laissera pas l'admettre. Vous devenez le standard, le point de référence silencieux par rapport auquel chaque futur homme est mesuré. C'est le vrai pouvoir de la valeur. Il ne s'agit pas de la garder. Il s'agit de lui faire réaliser que vous perdre signifie perdre quelque chose de rare. Et quand elle sait cela, elle se battra plus fort pour vous garder que vous n'aurez jamais besoin de vous battre pour la garder. Voici la vérité que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Les femmes ne sont pas obsédées par les hommes qui leur donnent tout sur un plateau d'argent. Elles ne désirent pas les hommes qui se perdent juste pour être choisis. Elles ne respectent pas les hommes qui se plient au moindre signe de pression. Ce dont les femmes se souviennent, ce qui manque aux femmes et ce que les femmes ont peur de perdre, c'est un homme qui a une valeur au-delà d'elles. Un homme avec du respect de soi, un homme avec des limites, un homme qui sait qui il est, avec ou sans elle. C'est l'homme qui devient inoubliable, et écoutez attentivement. Cela ne signifie pas jouer à des jeux, faire semblant de ne pas s'en soucier, ou agir froidement. Cela ne crée que des réactions temporaires. Le vrai pouvoir vient de l'équilibre, de donner quand c'est mérité, de retenir quand c'est nécessaire, et de ne jamais sortir de vos principes juste pour lui plaire. C'est ce qui l'a fait regarder en arrière des mois, ou même des années plus tard, et penser « je ne trouverai jamais un autre homme comme lui ». Alors, voici ce que vous devez retenir. Arrêtez d'essayer d'être l'homme que toutes les femmes veulent. Commencez à être l'homme qu'une femme regrette de perdre. Si vous vivez par le respect, la force et l'authenticité, vous n'aurez jamais besoin de mendier de l'attention. Elle la donnera librement, parce qu'elle sait que les hommes comme vous sont rares. Maintenant, je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Laquelle de ces vérités vous a le plus frappé aujourd'hui? Était-ce à propos des limites, du respect de soi, ou de la peur que les femmes ressentent lorsqu'elles réalisent qu'elles ne peuvent pas remplacer un homme comme vous?